Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, hier on était à Mulhouse, là on est à Paris. Grosse journée aujourd'hui, je livre pas mal de voitures, notamment ma Ferrari. Ah, ça me fait un petit passement au cœur parce que mine de rien, bon, c'était quand même ma première Ferrari. Je l'ai eu quand j'avais 30 ans. Je dis ça, c'était comme si c'était il y a 10 ans. J'ai tenu à l'avoir avant mes 30 ans. Avant mes 31 ans, pardon. Et c'était une petite victoire pour moi. Bon, hein, quand je l'ai eu, je te cache pas que 2 jours après, j'en avais plus rien à foutre. Mais c'est vrai que pour un passionné auto que je suis, et l'auto, la passion auto m'a donné la motivation de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je le fais pour d'autres raisons que pour acheter des bagnoles, évidemment, mais c'est important de le dire parce que je pense que la passion auto pour des millions de personnes, vraiment, je le pense, pour des millions de personnes, c'est un accélérateur, un catalyseur d'ambition, et donc c'est important. C'est génial la passion pour ça. Donc franchement, bref, tout ça pour dire que je livre ma petite 488 et comme tout passionné de véhicule, bien sûr, s'il peut se le permettre, je pense qu'il doit toujours avoir une Ferrari dans son garage. C'est comme pour un passionné d'horlogerie, c'est avoir une belle montre, sans citer de marque, mais la Ferrari, c'est quand même la voiture. Quand tu vas partout dans le monde, tu dis quelle est pour toi la voiture ultime, tout le monde va dire une Ferrari. Avant une Porsche, avant une Lamborghini, etc. C'est Ferrari. Et donc, comme tout passionné de véhicules qui peut se le permettre, bien sûr, tout le monde ne peut pas. Et ben, j'en rachète une dans 2 jours. Donc, mais celle-ci, elle va être extrêmement belle. J'en rachète une et celle-ci, elle va être incroyable, encore plus belle que que ma 488. Et puis voilà quoi. Beaucoup de taf sur Vroom. Je le rappelle, hein, on réouvre un petit peu les vannes là sur les associations, les joint ventures. On veut se développer et je pense que tout ouvrir en propre, en tout cas sur certaines zones, ça va être un peu compliqué de le faire aussi vite qu'on aimerait le faire. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site internet vroommarket.fr.com. Maintenant on est passé en .com. Il y a un onglet devenir partenaire et puis on vous rappelle et on vous explique un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Et voilà. En tout cas, nous, ça charbonne fort. 30aine de points de vente là d'ici fin d'année. Marseille est en cours d'ouverture. Lille, Montauban, Béziers. Et hier, on était à Mulhouse notamment pour déjà parce avec Edouard et Alfredo, mes associés, on veut se réunir une fois par mois parce que monter une boîte qui vaut 100 millions d'euros, c'est notre objectif, hein. Par WhatsApp, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais pas. C'est important de se voir et de se retrouver physiquement. Et surtout hier, on découvrait notre tech, notre outil qui permet de contrôler tout notre business, que ce soit sur les remontées de data, que ce soit sur la partie CRM, la partie calendrier, etc. Ça donne beaucoup de valeur à une boîte. Hein, je vous le dis les amis, si demain vous voulez monter une boîte, pensez tech, pensez process, pensez automatisation, etc. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux, alors c'est pas du tout de la critique, je le sais parce que je suis dedans, mais les réseaux qui existent n'ont aucune tech, aucune remontée de data. Enfin, à l'époque, dans mon ancien réseau, en fin de mois, on remplissait des tableaux Excel. C'est pas comme ça qu'on pilote un réseau qui est puissant. Mais c'est pas une critique, hein, attention, c'est juste une constatation. En tout cas, nous, on a voulu faire différemment parce que je pense qu'aujourd'hui, quand tu as 10, 20, 30, 200 agences, faut que tu saches au quotidien, au jour le jour, à l'heure, où en sont tes chiffres, où en sont tes ventes, tes rendez-vous, tes commerciaux, etc. C'est pas que c'est important, c'est essentiel. Et c'est ce qui donne de la valeur à un réseau. Quand demain, tu as un fonds d'invest qui va acheter ton réseau 50, 100 millions d'euros, il achètera jamais ton réseau si tu pilotes ta boîte avec des tableaux Excel et des Google Docs. C'est impossible.
Donc hier on découvrait notre ça y est la V1 en tout cas est là et elle est extraordinaire. Bon, vous ça vous concerne pas trop parce que c'est plus des solutions internes, et encore qu'on est en train de développer un SaaS là, donc Solution as a Service. Pour ceux qui savent pas, en gros c'est un SaaS, pour vous donner une idée, c'est qu'est-ce qu'il y a comme SaaS connu que vous utilisez certainement tous. Salesforce, je sais pas si vous connaissez, ils font beaucoup de pubs en ce moment, ils sont très forts. C'est une solution de CRM pour les PME. Bon bref, et en fait on va très prochainement, d'ici les prochains jours, ouvrir une marketplace avec l'application Vroom Market d'ailleurs, qu'on va mettre en place bientôt. Une application sur tous les stores, App Store et Android Store, et vous pourrez mettre en vente votre voiture directement sur notre plateforme, et ça c'est la deuxième étape. Bon, j'en parlerai en temps voulu, mais effectivement on veut un peu proposer des alternatives au Bon Coin, à la centrale. D'ailleurs j'ai appris, les amis, incroyable, là je parle un peu de business, j'ai appris que la centrale s'était vendue 1 milliard d'euros, les amis, c'est incroyable. On pense toujours que la centrale mais c'est fou. Donc voilà, la prochaine étape c'est de monter une marketplace. On en a marre d'être esclave du Bon Coin, de la centrale, de tous ces acteurs qui en plus nous considèrent pas, nous respectent pas. On a très peu de remises, on a les mêmes remises qu'un marchand de bord de national. Je comprends pas comment aujourd'hui, avec 30 agences, et nous on a des agences, elles font minimum 100-150 annonces, hein. C'est pas 30 annonces, on n'est pas des petits faiseurs. Nous, quand on ouvre une agence à Mulhouse, ça a ouvert il y a un mois, il y a 150 voitures en vente. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça représente des 3-4 000 euros par mois par agence. Sur 30, je vous laisse faire le calcul, et 50 l'année prochaine. Et on n'est pas considéré. Donc au bout d'un moment, moi je suis partisan de l'indépendance. C'est-à-dire que j'en ai marre, et c'est exactement pour ça aussi que j'ai quitté l'ancien réseau. Bon, aussi parce que je voulais créer mon business, etc. Mais moi, je ne peux pas être dépendant des gens. C'est pas possible. Je peux pas être dépendant d'un call center qui appartient même pas au réseau dans lequel je suis franchisé. Je peux pas être dépendant de quelqu'un qui me dit demain on change de contrat, maintenant ce sera plus des fees qui vont être fixes et des pourcentages, des clauses de non-concurrence. C'est pas possible. Moi, je suis un mec pro-indépendance. C'est-à-dire que moi, je veux pouvoir chier dans ma bagnole et que personne me fasse chier. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou ce que je suis en train de dire là. Je suis en train de raconter de la merde, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, et puis je pense que vraiment il faut disrupter le marché. Il y en a marre du Bon Coin, il y en a marre de la centrale, il y en a marre d'être esclave de ces trucs-là. Évidemment, on n'a pas le choix aujourd'hui. Mais moi, je vous le dis, les amis, ça c'est la next step. C'est la marketplace. Et ça, dans quelques semaines, on va pouvoir vous le présenter, vous le proposer. D'ailleurs, petite parenthèse, rien à voir, hein. Mais hier, du coup, Vroom Market à Mulhouse, on est collé à Ferrari Mulhouse. Faut savoir que Mulhouse, c'est une énorme plateforme de vente de voitures haut de gamme. Lamborghini, Ferrari, ils y sont tous, et ce sont des très très gros points de vente. Peu de gens, je pense, savent placer Mulhouse sur la carte. Moi, le premier avant d'y aller. Mais en fait, t'es à côté de la Suisse, de l'Allemagne, et t'es dans une région extrêmement riche. Et je savais pas, on peut pas tout savoir, mais c'est fou. Et les gens ont beaucoup d'argent. Et donc là-bas, on est allé chez Ferrari, une concession qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on a bien été reçus. On est arrivé comme des ploucs, hein, tu vois comment on est sapé. On n'a pas l'air forcément du client type de chez Ferrari, mais qu'est-ce qu'on a bien été reçu. Alors franchement, je vous le dis, je veux pas émettre de critiques parce que sur les autres points de vente, j'en ai pas fait 40. Hein. J'ai très bien été reçu chez Charles Pozzi, mais l'accueil était un peu plus froid, un peu plus, tu vois, je me sentais pas forcément très à l'aise. À Mulhouse, on est venu, c'est extrêmement bien reçu. Beaucoup de considération, de respect, même si on leur a rien acheté, même si probablement, enfin je dis ça, mais si, moi ça me donne envie de leur acheter des bagnoles. Et je me demande si ma prochaine, je vais même pas la vendre par leur service et en acheter une chez eux. Mais vraiment, je vous le dis, super bien reçu, et tu vois, ça désacralise un petit peu le côté où t'as peur de rentrer dans des points de vente, dans des marques comme ça, tu vois, souvent t'es un peu mal à l'aise, tu sais pas trop.
tu vois, comment te comporter, etc. Moi, j'ai adoré l'accueil, donc bon, bah quand c'est bien, faut le dire. Hein. Bon, ils en ont rien à branler, ils verront jamais cette story, c'est même pas le but. C'était juste pour dire que voilà, on est passé 5 minutes parce que c'est vraiment collé à Vroom Market Mulhouse, donc on s'est dit tiens, on va voir ce qu'il y a. Et bon voilà, superbe moment, super expérience, on a parlé avec eux et c'est con mais tu vois quand t'es dans le commerce, c'est ces petits détails là qui te donnent envie de revenir et vraiment je me dis demain j'ai une Ferrari à acheter neuve, bah j'irai chez eux, clairement, j'irai à Mulhouse chez Ferrari Mulhouse. Bah voilà, ils ont gagné un client. Bon, ils ont pas besoin de moi bien évidemment, mais j'ai bien aimé l'accueil, vraiment.